Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, je réponds encore une fois à vos commentaires. Vous m'avez demandé une révision des chapitres d'examen. Vous m'avez demandé aussi les questions les plus fréquentes. Vous avez demandé également le travail sur des examens. Bien, donc on va faire tout ça, d'accord? Je commence déjà la série d'examens avec la filière sciences de gestion comptable et j'enchaîne directement avec les élèves sciences économiques. المهم راكم في البال غير نكمل la partie ديال gestion comptable et je passe directement à votre contenu. Si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater et bienvenue sur Orga Facile. Donc avant de commencer le travail, je débute déjà par une présentation du cadre référentiel BAC 2021 الإطار المرجعي المحين الخاص بامتحانات البكالوريا 2021 et je parle toujours de celui de la filière SGC. Donc, présentation globale des différentes parties faisant objet de votre examen. L'examen portera sur 5 parties, les 5 premières parties, c'est-à-dire l'organisation de l'approvisionnement, la production, la fonction financière, la mercatique et finalement la stratégie et croissance. Ce qui veut dire que uniquement la 6e partie, celle qui se rapporte à la GRH, qui est éliminée de votre programme de cette année. D'accord? Donc le tableau vous montre grosso modo le barème approximatif de chaque partie. Reste que la partie stratégie et croissance, c'est la partie la plus volumineuse, que ce soit en termes de programme, de contenu, c'est-à-dire de cours, ou bien en termes de points. Alors, ce qui est nouveau pour cette année, c'est que dans le tableau de spécification des objectifs et compétences qui vous sont demandés, la nouveauté, c'est la question de la synthèse qui fera l'objet, bien sûr, de votre examen cette année. Alors, bien entendu, qu'il y a des questions de compréhension, qu'il y a des questions d'application, d'analyse, et j'insiste sur le fait que la synthèse est présente cette année dans votre examen, bien sûr avec un barème global de points égal à 3 points. Alors maintenant, la révision que je vous propose sera faite sur la base de l'examen national 2020, votre examen de l'année dernière, d'accord? On va le corriger ensemble. Ça va se faire sur minimum 3 vidéos parce qu'aujourd'hui, on va travailler la première partie qui se rapporte à l'approvisionnement et la production. On enchaîne après sur la mercatique, la fonction financière et on termine avec la stratégie et croissance. Donc, je vous présente déjà la page de garde de l'examen de l'année dernière. Donc, remarquez que la première page finalement ne change pas. Elle est composée de 4 parties que je vais vous présenter une à une pour vous faciliter un petit peu la compréhension. Donc, la première partie, comme vous le voyez, elle est représentée par la matière, la filière et surtout, je précise ces petits détails pour les élèves bac libre, d'accord? Donc, parfois, ils se posent la question sur le coefficient, sur la durée d'examen. Donc, je vous précise que la matière économie organisation des entreprises, donc c'est ça, elle passe en 3 heures et le coefficient de la matière est égal à 6. D'accord? Donc, pour la deuxième partie, c'est la partie consigne. Donc, ce sont des précisions que vous devez respecter. Les plus importantes, c'est d'abord, je parle et j'insiste sur la présentation de votre copie. Évitez les ratures, évitez les surcharges, aérer le texte. Donc, la page de concours, ça compte très clair, très aéré. ما تكتبوش كتبه مزاحمه et ainsi de suite. Numérotez les réponses et les numéros de réponse doivent correspondre aux numéros de questions اللي كاينين في l'examen. Encadrez les résultats إلا كانوا des calculs. Utilisez la règle pour tracer des tableaux ou bien des graphiques. D'accord? Donc هاد la présentation de la copie راه عليها 0,5 points, c'est-à-dire نص نقطه, ولكن ديك نص نقطه مني كتضرب في معامل 6 راه كتعطي 3 points. Donc حنا ما سامحينش حتى في 0,25 ما غنسمحوش فيها. On doit travailler sur la note globale. Donc, le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est l'annexe. Qu'il y a un seul annexe,
c'est la page numéro 6. هاد l'annexe, il faut le compléter et le rendre avec la copie. وبطبيعة الحال بالنسبة les annexes راه ماشي غير بالنسبة l'organisation, d'accord. راه غيكونوا les annexes في comptabilité, غيكونوا les annexes في la matière ديال l'économie générale. Je vous conseille الله يرضي عليكم قبل ما يسالي ليكزامان سي فري كو غالبا راه كيطلع كيلكان ان ريسبونسابل اللي كيدير لا غرافوز بيان سور باش يلصق لكم لي كوبي ديالكم و لي زانكس مي اللي غنوصيكم عليه لو مومون فاش تجي تحط لانكس في وسط لا كوبي نتوما قادوا الوراق باش يجي السيد ولا السيده دير لكم لا غرافوز. علاش كنانسيستي على هذا لو بوين؟ سي باسكو l'annexe خصو يكون في لو بور انفيريور لو بور لو بلو با ديال لا كوبي ديالكم. يعني ملي تدخل لانكس دخلو على الحافه التحتانيه ديال الورقه. علاش؟ باسكو الا شفتي لا كوبي ديالك الورقه ديال الامتحان فيها واحد لا بوند الفوق اللي نورمالمون كتقطع قبل ما تجينا في التصحيح. سكي فو دير بان لانكس ما خصوش يكون واصل ديك لا بارتي اللي كتقطع. مالوغوزمون شحال من مره في التصحيح كيجيونا لي كوبي كنلقاو لانكس مقطع سيتادير لو تيغ ديالو ما كاينش. علاش؟ سي باسكو مني دارت لا غرافوز بقى لانكس الفوق يعني تحط الفوق اوتوماتيكمون مني كتقطع لا بوند كتجر معاها حتى لانكس. الوغ الله يرضي عليكم حاولوا ان لانكس يتحط لتحت في الحافه التحتانيه. جو لو ريبيت باسكو سي ديسيفون مني كيجيوك لي كوبي في التصحيح وكتلقى لانكس مقطع يعني راه التلميذ اللي ضايع فيه. دونك الله يرضي عليكم ما نحتاجش نعاود الهضره سور سو بوين داكوغ. دونك انا غنحاول في هاد لا فيديو يعني ابارتير دو سيت فيديو ماشي غير هادي انني نعطيكم لو ماكسيموم دو كونساي بوسيبل بور réussir votre examen dans les meilleures conditions. Alors troisième partie هنا عندكم لو باريم و لي نيميرو دو باج ديال لي دوسي اللي عندكم. بطبيعه الحال كاينين دو دوسي في هاد ليكزامان. Alors هنا كاين غتلقاو نيميرو 3 مي سو ني كون بوتيت ايرور يعني دو سيزي. كاين دو دوسي الاول غيتجمع فيه لابروفيزيونمون برودكسيون اي ميركاتيك والثاني فيه فونكسيون فينانسيير اي استراتيجي. بطبيعه الحال لي كومبينيزون ديال هاد لي دوسي راه سي با اون ريغل يعني راه بارفوا كتلقى غير لابروفيزيونمون برودكسيون بوحدهم وكتلقى لا ميركاتيك بوحدها ولا فونكسيون فينانسيير بوحدها واستراتيجي بوحدها. بارفوا كتكون لا فونكسيون فينانسيير مع لابروفيزيونمون اي لا برودكسيون سكي فو دير بان هاد لي كومبينيزون نتوما ما عندكمش فيهم مشكل. كيف ما كان لو سوجي راه كيكون لوردر ديال لي دوكيومون هو اللي كيعطيك لا ريلاسيون مع لي كيسيون اللي غتجاوب عليهم. الوغ بطبيعه الحال بيسكو تجمعوا هنايا ثلاثه د لي دوسي اوتوماتيكمون راه لو باريم طلع 10 بوين دمي يعني اون موين ديال 3 بوين بور شاك دوسي. وبالنسبه لا فونكسيون فينانسيير مع لا استراتيجي بقاو في 9 بوين. لا بريزونطاسيون د لا كوبي كيف ما قلت قبيله سي 0.50 بوين داكوغ دونك نص نقطه. Alors, dernière partie de la première page, de la page de garde, c'est la présentation de l'entreprise. و هاد l'affiche اللي كتكون الله يرضي عليكم حاولوا تقراوها ما تدوزوش عليها غير هكاك باسكو كيكون فيها parfois des informations اللي مهمين الا ماشي لي premiers dossiers ديال l'approvisionnement ou la production ainsi de suite. Généralement, vous en aurez besoin pour le dossier ديال la stratégie. Donc هنا on va juste présenter l'entreprise. On parle de l'établissement Mutandis. L'établissement, bien sûr, c'est un groupe qui est composé de plusieurs entreprises. Le détail des entreprises composantes ou leur activité, la partie de la stratégie. D'abord, on passe directement pour commencer le travail sur le premier dossier. وبالضبط la première partie ديال le premier dossier. يعني غنهضروا اليوم غير على l'approvisionnement et la production parce que généralement كاينه liaison بيناتهم يعني ما يمكنليش نفرقهم. Alors, كاينين 4 questions. La première question, on vous demande de caractériser les sources d'approvisionnement en matières premières et emballage de Mutandis en 2017. Deuxième question, elle est composée de 3 sous-questions. L'Oulin, présenter les principales étapes du processus d'achat de Mutandis. B, les critères, ressortir les critères de sélection des fournisseurs de Mutandis. C, identifier les objectifs d'achat recherchés par Mutandis. Dans la troisième question, on vous demande de schématiser les étapes du processus de production du détergent en poudre. Et dans la dernière question, on vous demande de compléter l'annexe 1. Donc, premier document qu'on va travailler, sur lequel on va essayer de chercher les mots-clés qui correspondent aux réponses les محتاجينهم. Donc, كيف ما شفنا قبيله, le dossier numéro 1 راه فيه les 3 chapitres approvisionnement, production et mercatique. Mais je rappelle que le travail ديال هاد la vidéo غيكون spécialement غير على l'approvisionnement et la production. Les questions ديال la mercatique, la prochaine vidéo, Inch'Allah.
Donc voilà, غنقراو le document وغنحاولوا نخرجوا la réponse ديال كل question en précisant bien sûr à quoi elle répond. Alors on vous dit, les achats de matières premières et d'emballage de Mouton 10 sont réalisés majoritairement auprès de fournisseurs locaux et représentent près de 65% du total des achats en 2017. Le reliquat, soit 35%, est réalisé via les importations. Alors, là, on répond à la première question, il y a les sources d'approvisionnement. Alors, les sources d'approvisionnement, il a tout le cours, les vidéos, il y a l'approvisionnement, les sources d'approvisionnement كاين جوج. Soit une source nationale, il a كنقداو السلعه ديالنا bien sûr من البلاد في وسط le pays, ou bien étrangère ou internationale, il a كنديروا des achats bien sûr à l'étranger وهنا غيهضروا لكم على les importations. Donc remarquez que déjà عندنا la première source قال لك بان majoritairement, c'est-à-dire الاغلبيه, ou d'ailleurs le pourcentage le montre clairement, 65% ديال les achats كدار auprès des fournisseurs locaux, d'accord? Et en plus عندنا des importations ديال 35%, le reliquat, c'est-à-dire le reste ديال les 65% راه كنجيبوه des importations. Ce qui fait هنا ها هما عندنا les deux sources d'approvisionnement, عندنا la source nationale et la source étrangère. La source nationale فيها les fournisseurs locaux ou la source étrangère فيها les importations. D'accord? Donc الاستيراد اللي كنجيبو من برا. On poursuit. Le processus d'achat. وهنا c'est la deuxième partie ديال le chapitre approvisionnement اللي هي la fonction achat. Je rappelle encore une fois بأن le lien ديال la playlist ديال l'approvisionnement ou la production راهم كاينين في la boîte de description. بالنسبة l'approvisionnement كاينين 3 petites vidéos. كاين الأولى ديال la notion d'approvisionnement وكاينه la fonction achat هي الثانية وكاين la troisième vidéo ديال la gestion de stock. راهم ce sont de petites vidéos ديال un maximum de 10 minutes chacune. Donc الله يرضي عليكم حاولوا تشوفوهم باش تقدروا تتبعوا معايا وتعرفوني على اش كنهضر parce que je ne peux pas tout répéter في هاد la vidéo. Alors le processus d'achat يعني مراحل اللي كدوز منها l'entreprise باش دير la commande ديالها en matière première ou en produit fini. Donc هاد le processus d'achat généralement فيه 6 ديال les étapes راه غتلقاوهم في la vidéo ديال la fonction achat. Ça commence par la détermination du besoin, la prospection du marché, le choix de fournisseur, la négociation avec le fournisseur choisi, la passation de la commande et le suivi au contrôle de la commande. Alors normalement, a priori, il y a une stade les étapes. ولكن مني كيقول لك في la question. أعطيني les étapes principales ديال le processus d'achat ديال Mouton 10. Donc هنا خصنا نعتمدوا غير على les étapes اللي عطاونا في le texte. Alors, مني كيقولوا لنا le processus d'achat commence par une prospection de nouveaux fournisseurs. Donc هنا déjà ها la première étape اللي غادي تكون. Dans le but d'optimiser le coût de revient et d'améliorer les délais de livraison, donc les deux points après, les commandes de matières premières sont matérialisées par un contrat avec le fournisseur. Donc voici la deuxième étape. La première étape du processus, c'était la prospection des nouveaux fournisseurs. La deuxième étape, c'est la commande de matières premières. On termine. Chaque commande reprend les données clés du contrat. Prix, modalité de livraison et modalité de règlement. Parce que c'est une autre question. Et je termine la lecture. À la sortie du port de Casablanca, les matières sont réceptionnées par Mouton 10. Donc voilà la troisième étape correspondant à notre processus d'achat. Donc je récapitule. La deuxième question 2A, les étapes du processus d'achat. Première étape, c'est la prospection de nouveaux fournisseurs. Deuxième étape, c'est la commande de matières premières. Et la troisième étape, c'est la réception, bien sûr, des marchandises. D'accord? Alors, je reprends un petit peu les éléments de Alors, je reprends maintenant. Le processus d'achat commence par une prospection de nouveaux fournisseurs dans le but d'optimiser le coût de revient et d'améliorer les délais de livraison. On a la réponse, la question, les objectifs d'achat. Donc, la fonction achat a plusieurs objectifs.
à commencer par l'objectif continuité et fonctionnement, c'est-à-dire à travers la fonction d'achat, on peut permettre à l'entreprise de poursuivre bien sûr son fonctionnement. On dit l'objectif coût, c'est-à-dire à travers la fonction achat, l'entreprise doit chercher à minimiser son coût de revient. Téliten, quel est l'objectif qualité? C'est que la qualité de la matière première qu'atteint automatiquement la qualité de le produit fini. Ou on dit l'objectif délai parce que il faut insister sur le respect des délais de livraison pour pouvoir respecter soi-même les délais avec les clients diaouna. D'accord? Donc, le cas de Muton 10, l'objectif c'est une optimisation le coût de revient et bien sûr une amélioration des délais de livraison. Alors, la phrase qui suit, chaque commande reprend les données clés du contrat. Les données clés du contrat, l'ihoma, le prix, les modalités de livraison et les modalités de règlement. Alors, on répond à la question 2B, les critères de sélection des fournisseurs. D'accord? Alors, le moment fait l'entreprise qui dire la prospection du marché, bien sûr, elle cherche des fournisseurs à travers les appels d'offres et ainsi de suite. Alors, quand les offres des fournisseurs, elle doit choisir le fournisseur qui offre les meilleures conditions de vente. Ou bien sûr, le choix, il porte sur les conditions de vente, les critères de sélection. Alors, Muton 10, le prix offert par les fournisseurs, les modalités de livraison, c'est-à-dire les délais ou le moyen de livraison, et puis les modalités de règlement, le moyen de règlement, au comptant ou à crédit, d'accord? Et puis le délai de règlement, c'est-à-dire est-ce qu'elle va payer, il a qu'un à crédit sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, et ainsi de suite. D'accord? Alors, شنو بقى لنا واحد الجمله في الاخر ديال لو دوكيومون قالوا لنا à la sortie du port de Casablanca, les matières sont réceptionnées par Muton 10 et stockées dans le magasin prévu à cet effet. C'est-à-dire que Muton 10, elle achète des produits en grande quantité qui seront automatiquement stockés, bien sûr, les magasins ديالها, les dépôts ديالها, avant de passer à la production. Donc, c'est une réponse اللي غنحتاجوها في l'annexe, d'accord, اللي غادي نعمرو, mais ما يمكنليش ندوز يعني نفوت هذا الدوكيومون بلا ما نجاوب عليها. Alors, ملي تلقاو الهضره على le stockage, automatiquement, c'est la réponse à ce qu'on appelle le mode de production selon les contraintes commerciales. وهنا j'insiste sur un point. السؤال ديال le mode de production كيتحط في جوج اسئله. كاين دو كيسيون اللي غيقدروا يكونوا غيكونوا جوج غتكون غير وحده فيهم. هنا في هذا ليكزامان راه كاينين بجوج. غيقول لك préciser le mode de production selon les contraintes commerciales ومن بعد غيقدر يقول لك préciser le mode de production selon les contraintes techniques. Alors selon les contraintes commerciales, je rappelle كاين جوج ديال الاجوبه. Soit c'est une production pour le stock, soit c'est une production à la commande. Alors à la commande, il a قال لك في le texte بان كاينه une commande ou une demande de la part des clients. في هذه الحاله راه غتقدر تقول production à la commande. اما هنا كيهضروا لك على la réception de la marchandise qui sera stockée, donc automatiquement le mode de production selon les contraintes commerciales بالنسبه لموتون 10, c'est un mode de production pour le stock. Alors, le corrigé ديال هاد la première partie قبل ما ندوزو la question الاخرى parce que vous risquez انكم تبداو تنساو ليا هاد le texte هذا. Alors, le corrigé ديال la première ou la deuxième question بعدا. Les caractéristiques des sources d'approvisionnement en matières premières et emballage de Muton 10 en 2017, c'est que Muton 10 recourt à deux sources d'approvisionnement, locales et internationales. تقدر تقول nationales et étrangères. يعني ce sont que des synonymes. Et vous devez préciser, il y a des pourcentages bien sûr dans le texte, vous pouvez les mentionner bien sûr à titre d'exemple. Alors les achats locaux représentent 65% des achats de Muton 10, alors que les achats importés ne représentent que 35%. Donc là, quand tu le texte, majoritairement des fournisseurs locaux à 65%, ou le reliquat, c'est-à-dire le reste, de l'approvisionnement qui est auprès de fournisseurs étrangers, les importations. La deuxième question, il a A ou B ou C. Donc la question a les principales étapes du processus d'achat de Muton 10.
Première étape, c'était la prospection des fournisseurs. La deuxième, c'était la passation de la commande. Et la troisième, c'était la réception des matières commandées. La question B, les critères de sélection des fournisseurs. Une petite phrase, le prix, les modalités de livraison et les modalités de règlement. La dernière question de C, quels étaient les objectifs de l'achat recherché par Mouton 10? Donc, selon le texte, l'objectif de coût et l'objectif de délai. Donc, remarquez bien les réponses, ça sera des réponses sous forme d'énumération. Le corrigé académique. D'accord? Donc, ne faites pas de rédaction ni de paragraphe les questions loulines. D'accord? Ça va vous prendre du temps. Qu'il le risque d'y aller les erreurs de formulation, les fautes d'orthographe et ainsi de suite. Contentez-vous de reprendre les phrases ou les contextes اللي كاينين في le texte d'examen, في le document, واكتبوهم sous forme d'énumération. كتسهلوا على راسكم les réponses, كتربحوا الوقت. Donc les réponses كيكونوا claires, faciles à corriger et voilà. Donc on passe les autres questions et on travaille sur le document 1, 2. Alors la question c'est la question 3, les étapes du processus de production. Alors هاد السؤال عندكم فيه deux formules. يقدر يقول لكم énumérer les étapes du processus de production comme يقدر السؤال بحال هنا يقول لك schématiser les étapes du processus de production. La réponse finalement elle est la même. راه نفس الجواب غديروا que ça soit énuméré ou la schématiser. شنو الفرق؟ C'est la forme de la réponse. إلا طلبوا لي énumérer les étapes غندير finalement une énumération. يعني غندير des tirets أو des numéros 1 2 3 4 ونحط les étapes وحدة تحت الأخرى. عارضات بوحدة par ordre bien sûr. يعني بالترتيب. أما إلا قالوا لي schématiser بحال لو كان اللي عندنا هنايا راه هادوك الأجوبة اللي نورمالمون كنت نقدر نحطهم en énumération غنديرهم sous forme de schéma. يعني كل étape غنديرها في un cadre فلاش لو كادر الثاني ديال ليطاب الثانيه فلاش لو كادر الثالث ديال ليطاب الثالثه وهكذا. دونك اون فيرا لا كوريكسيون ابري في لا بريزونطاسيون. دابا بغينا بعدا اشنا هما لي زيتاب. الوغ دوكيومون 1 2 برودكسيون دو ديترجون en poudre par Distra. وردوا البال لي سو تيتر ديال لي دوكيومون راه ils peuvent vous aider pour repérer فينا هي لا بارتي اللي فيها لا ريبونس. داكور. Alors la production de détergents en poudre se fait selon les étapes suivantes. L'acide sulfonique, la soude et l'eau sont mélangés à travers un mixeur statique pour produire la pâte détergente. Donc voilà la première étape du processus de production. C'est la production de la pâte détergente. Alors peut-être la remarque les radiro, c'est que غالبا في هاد la question ديال le processus de production كيكون le texte plutôt technique, très technique. علاش؟ Parce qu'il correspond finalement à l'aspect technique de la production de l'entreprise. On n'est pas censé نفهموا techniquement اشنو كيطرا في ديك la production. راه كيطلبوا لكم غير les étapes غتحاولوا تخرجوهم من le texte والصلاة على النبي. واخا ما تفهموش à 100% comment ça se passe هاد la production خرجوا نتوما غير les étapes. Donc la première étape ها هي produire la pâte détergente. La pâte produite, la pâte détergente est ensuite stockée dans un bac. يعني مني كتسالي la production de la pâte كنستوكيو la pâte في un bac. Deuxième étape. La suite. Pour le stockage de la pâte كتكون une autre étape de production. Dans un grand mélangeur, la pâte détergente est mélangée avec d'autres matières premières liquides et solides telles que يعني هاد la pâte كتخلط elle sera mélangée مع les silicates, le phosphate et les sulfates de sodium. مني كيتخلط هاد le mélange كامل اش كيعطينا؟ Le mélange obtenu s'appelle le slurry. Alors, troisième étape, c'est vraiment la production de le slurry ou le mélange du slurry. يعني l'élève غيتعامل مع le texte على حساب bien sûr la compétence de compréhension ديالو. Alors مني كنحصلوا على هاد le slurry اش كيوقع عاود؟
le slurry et par la suite stocké dans un grand bac. Donc, quatrième étape, c'est le stockage ديال le slurry dans le bac. Alors, dolbel li had الآن دازو 4 les étapes. درنا la production ديال la pâte détergente. مني سالات la production de la pâte, stockيناها. Troisième étape, هذيك la pâte détergente تخلطات مع d'autres produits, dès que le mélange عطانا ما يسمى بلو slurry. Une fois دارت la production ديال هاد le slurry, دزنا عاوتاني l'étape ديال le stockage. Après, le slurry pâteux, يعني ديك la pâte ديال le slurry, elle est pulvérisée. Cinquième étape, c'est la pulvérisation du slurry sous forme de brouillard de petites gouttelettes. Ensuite, du bas de la tour, l'air chaud est aspiré. Ainsi, l'opération de séchage se réalise. Donc, on a l'étape de le séchage, c'est la 6e étape. Les particules granulées séchées, يعني من مور هاد l'étape ديال le séchage, ولاو عندنا بحال des particules granulées, بحال des granules, يعني حبيبات, qui sont récupérées et transportées par un élévateur à air pour les stocker. Donc voilà la 7e étape. Une fois tamisé c'est le tamisage, يعني تغربلات. Une fois tamisé, à l'étape bien sûr 8, la poudre est stockée encore une fois dans des silos. Donc automatiquement, 9e étape, c'est le stockage de la poudre. Finalement, le conditionnement de la poudre, le conditionnement, yani le fait d'emballer la poudre, donc c'est la 10e étape. Le conditionnement de la poudre se fait dans différentes machines selon l'emballage primaire du produit fini, que ce soit dans des étuis, des sachets ou des sacs. L'essentiel, la 10e étape, c'est le conditionnement de la poudre. Donc, pour récapituler, on a 10 les étapes, d'accord, qu'on doit schématiser. Et voilà notre schéma définitif. Et c'est le corrigé, bien sûr, académique encore une fois. Le schéma du processus de production de détergent en poudre. Donc, on a 10 les étapes. On a 0,9 points pour chaque étape, qui a un total de 9 points. Alors, قبيله ما كنتش هضرت على le barème. قبل ما نقراو le schéma, le barème اللي كيجينا في la correction, راه ما كتجيناش une correction sur 20. Normalement, نتوما كيجيكم l'examen sur 20, ياك؟ ولكن la correction كتجي في التصحيح sur 120. J'espère تكونوا فهمتوا ديك 120 منين جات. ديك 120, c'est la note de 20 points fois le coefficient 6. Alors, هنا راه 9 points sur 120, ماشي sur 20. D'accord? Donc, les étapes ديالنا ها هما. Première étape, production de la pâte détergente. Deuxième étape, stockage de la pâte. Troisième étape, production de slurry. Quatrième étape, عاوتاني le stockage ديال هاد le slurry. Cinquième étape, la pulvérisation. Et on descend, donc تبعوا le sens ديال les flèches. Sixième étape, c'est le séchage. Septième étape, stockage ديال les particules granulées, bien sûr, qui ont été séchées. Huitième étape, c'est le tamisage. Neuvième étape, stockage de la poudre. Et 10e et dernière étape, c'est le conditionnement de la poudre. Alors, بالنسبة la présentation du schéma, بإمكانكم تديروها هكا horizontal, comme vous pouvez la faire à la verticale. يعني ça va vous prendre toute une page, peut-être surtout il y a les étapes toiles, mais ça n'empêche que c'est possible. يعني c'est pas faux. D'accord? هنا généralement ملي كيكونوا les étapes بزاف كنمشيو في هذا لو سونس horizontal. bien sûr كتهبط كتكمل السطر ديالك وكتهبط بون فليش وتمشي عاوتاني في لو سونس الاخر. ادميتون وصلتي هنا وباقي ما كملتيش لي زيتاب، غدير اون فليش اللي غتهبط من هنايا وغتمشي عاوتاني في لوتر سونس. D'accord? Donc c'est à vous de voir comment vous aimerez présenter votre schéma. C'est compris pour ça. Alors d'abord بقى لنا واحد السؤال قبل ما ندوزو لانكس. لانكس فيه لي مود دو برودكسيون ديال موتون 10 وكنا جاوبنا على السؤال ديال لي مود دو برودكسيون سولون لي كونترانت كوميرسيال. بقى لنا السؤال سولون لي كونترانت تكنيك. الوغ علاش خليتو حتى المور لو بروسيسوس دو برودكسيون؟ سي باسكو ملي كنقولوا لو مود دو برودكسيون سولون لي كونترانت كوميرسيال كنقصدوا به ليتاب ديال لابروفيزيونمون.
le mode de l'approvisionnement ديالنا, l'achat de matières premières, واش كنديروه pour le stock ou la كنديروه selon une commande client. اما ملي كيطلبوا لنا les modes de production selon les contraintes techniques, d'abord ça fait c'est spécialement et précisément le processus de production, c'est-à-dire techniquement comment ça se passe. Alors d'abord, le mode de production selon les contraintes techniques, il y a deux réponses. Soit c'est un mode continu, soit c'est un mode discontinu. شنو هو الفرق؟ continu ou discontinu selon واش كاينه une interruption, واش كاين un arrêt ديال le processus de production, un arrêt dans le temps ou là un arrêt dans l'espace. واش كتحبس la production واحد الوقت وعاد كنعاودو نكملوها, donc هنا c'est dans le temps, او لا واش كتحبس dans l'espace, يعني واش كتحبس في هاد l'atelier مثلا وكنهزو داكشي كنكملوه في un autre atelier. Que ça soit un arrêt dans le temps ou dans l'espace, في les deux cas راه عندنا un processus de production discontinu. اما الا كان le processus ما فيه حتى شي interruption, aucune interruption ni dans le temps ni dans l'espace, automatiquement ça sera un processus continu. Alors هنا l'exemple ou le schéma ديالنا il est très clair. Il a رديتو البال à chaque fois مور كل opération عندنا un stockage. Donc هاد le stockage c'est tout simplement une interruption, c'est un arrêt اللي فوق ما دار le stockage كيحبس le processus de production avant de reprendre bien sûr l'étape suivante. Ce qui fait automatiquement la réponse ديال le mode de production selon les contraintes techniques, ça sera pour mutandis un mode discontinu. Donc ردوا البال à chaque fois ملي تلقاو l'opération ديال le stockage c'est automatiquement discontinu, هذه ما غتناقشوهاش صافي, parce que le stockage كيحبس le processus de production. Sinon إلا ما كانش le stock غتقلبوا واش كاين un changement d'atelier, يعني دارت la production بدات هنا وغتكمل في l'atelier الفلاني وغنديوها عاوتاني تمشي l'atelier sera acheminé à un autre atelier, c'est toujours discontinu. وفي حالة إلا ما كانش ni stockage ni changement d'atelier وحسيتوا بأن le processus de production غادي d'une manière automatique يعني sans arrêt, ديك الساعة غتقدروا تقولوا que c'est un mode continu. J'espère encore une fois أنكم تكونوا قدرتوا تفرقوا ما بين le mode continu ou le mode discontinu. Je rappelle toujours que le lien ديال la playlist ديال la production راه كاين في la boîte de description, donc حاولوا ترجعوا ليه pour comprendre mieux la différence entre les deux modes de production. Alors, la correction d'abord de l'annexe, donc c'est la quatrième question. Les modes de production de détergents en poudre selon les contraintes techniques et selon les contraintes commerciales. Ou talbilek à chaque fois de justifier, de présenter un avantage et une limite pour chaque mode. Alors bien sûr la justification طلبونا de justifier la production discontinue, راح فهمناها دابا علاش. C'est parce que les différentes étapes du processus de production sont enchaînées avec rupture ou تقدروا تقولوا avec interruption ou là avec arrêt successif, يعني كاين un arrêt كتحبس la production à chaque fois. بين قوسين عطاو existence بالضبط ديال le stockage dans le processus, يعني c'est la meilleure justification اللي تقدر تعطى. L'élève يقدر ما يعطيش هاد la phrase, يقدر يعطي directement بان كاين le stockage في le processus, ça sera correct quand même. Un avantage de la production discontinue, bien sûr, puisque c'est discontinu, ça offre une grande flexibilité de le processus de production, et ça offre une liberté de la planification du rythme de la production, c'est-à-dire ما كتوليش عندك une pression انك خصك تكمل في tel délai, d'accord? يعني le rythme de la production, l'entreprise elle est libre de le concevoir, bien sûr, à sa manière. La limite ou l'inconvénient, d'abord qu'il y a une augmentation des coûts, ou بالضبط les coûts ديال le stockage, parce que là رديتو البال راه كاين 4 stockages, يعني خصنا 4 bacs ou la 4 lieux ou la 4 dépôts de stock فين تبقى تجمع هاد la production مثلا discontinue. ou كاين un temps mort, c'est que à chaque fois خاص stock à la marchandise ونعاودو نجبدوها من بعد, donc automatiquement le temps joue un rôle très important dans la production, ou le processus de production. Selon les contraintes commerciales, on nous demande justement de justifier بأن mutandis عندها une production pour le stock. La réponse elle est claire, من الدوكيمون الاولاني اللي عقلتو, les produits sont fabriqués pour le stock.
et non pour un client identifié. C'est-à-dire, la matière première ou d'ailleurs le document numéro 1, c'est que la poudre, une fois réceptionnée, elle est stockée dans des silos. Donc automatiquement, ça fait la production, elle est pour le stock. Et le mot kain, l'avantage, c'est que une production pour le stock, elle offre une disponibilité immédiate des produits, bien sûr, aux besoins des clients. Quelles que soient les commandes, les régions, quand tu as les produits stock, tu peux livrer à tout moment. D'accord? La réalisation des économies d'échelle, la quantité produite. D'accord? Ou c'est un principe stratégique, la stratégie de la domination par les coûts. C'est que l'entreprise cherche à augmenter sa capacité productive pour pouvoir minimiser ses coûts fixes. Donc le principe, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. La limite, par contre, c'est que quand on a une production pour le stock, la personnalisation des produits, elle est limitée. Généralement, on a une production standard. Mais si la production à la commande, alors je vais produire exactement ce que vous m'avez demandé. Je réponds à la demande du client quand on dit que ça la production personnalisée. D'accord? Deuxième limite, c'est le risque de mévente. La mévente, c'est que je vais produire une quantité X ou finalement dès que la quantité ne rattrache pas. Ce qui veut dire le risque de mévente. La marchandise ne sera pas vendue en totalité. Ou bien sûr, la production pour le stock, le coût de stockage comme limite. Donc, finalement, on a comme un avantage, une limite, ce qui fait c'est très facile à mémoriser. Donc voilà. J'espère que je vous ai éclairé sur la correction de la première partie qui se rapporte à l'approvisionnement et à la production. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. On va poursuivre la correction et cette fois-ci, ça sera autour du chapitre mercatique. Donc, on corrige la partie de la mercatique. Sur ce, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.